Bonjour, bonsoir, chers tous, auditeurs, auditrices de la radio La Frontière. Merci d'être avec nous cet après-midi sur le plateau de l'émission Infosphère mondiale, Tribune littéraire. Nous avons reçu pour vous cet après-midi le responsable de la maison d'édition Encre Imaginaire. Oui, Encre Imaginaire, c'est avec Frédéric Agbo, l'invité de cet après-midi. Suivons l'émission avec le journaliste Mathieu Oronvo. Ok, oui, bonsoir chers internautes, bonsoir auditeurs, auditrices de la radio La Frontière. Nous sommes ici aujourd'hui avec monsieur Frédéric Agbo, responsable de Encre Imaginaire édition. Et devant vous, vous avez Mathieu Oronvo. Monsieur Frédéric Agbo, veuillez vous présenter à nos internautes. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de notre engagement pour la littérature africaine. Je suis Frédéric Agbo, responsable d'Encre Imaginaire édition. Merci beaucoup. Tout d'abord, parlez-nous de Encre Imaginaire édition. Pourquoi avoir créé cette maison d'édition et quelle est sa mission? Encre Imaginaire édition est née d'un constat. Beaucoup de jeunes écrivains africains ont du talent, mais peinent à se faire publier. Notre mission est donc double. 1. Offrir une plateforme aux auteurs africains, notamment aux jeunes talents, pour qu'ils puissent partager leurs œuvres. 2. Promouvoir une littérature enracinée dans nos réalités culturelles, tout en étant ouverte au monde. Voilà, merci beaucoup, cher Frédéric Agbo. Maintenant, quel type d'auteur et d'œuvres publiez-vous? Nous privilégions les œuvres qui mettent en valeur l'histoire, la culture et les réalités africaines. Nous publions des romans, des essais, de la poésie, du théâtre et même des ouvrages éducatifs. Notre but est de diversifier l'offre littéraire et de répondre aux attentes des lecteurs africains et internationaux. Internationaux, vous dites, hein? Oui. Vous avez déjà cette capacité. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, quels sont les défis que vous rencontrez en tant que maison d'édition africaine? Les défis sont nombreux, mais nous restons optimistes. Les principaux sont l'accès au marché du livre. Beaucoup de lecteurs potentiels n'ont pas toujours les moyens d'acheter des livres. La diffusion et la distribution, le financement. Mais avec de la passion et des solutions innovantes, nous avançons. Merci beaucoup. Ok. Enfin, quelles sont les conditions pour être publié chez vous? Et comment peut-on soutenir votre initiative? Nous sommes ouverts aux nouvelles voies. Un auteur qui souhaite être publié chez nous doit envoyer son manuscrit via notre plateforme. Nous étudions chaque projet avec attention. Pour nous soutenir, il y a plusieurs façons. Lire et partager nos ouvrages. Encourager les jeunes écrivains à soumettre leurs tests. Collaborer avec nous. Toute aide pour la diffusion et la promotion est précieuse. La littérature africaine a un avenir brillant. À nous tous de la faire rayonner. Voilà, et voilà que les jeunes s'adonnent maintenant plus à la lecture numérique. Et voilà que vous écrivez des œuvres. Quel message vous avez à l'endroit de ces jeunes-là qui s'adonnent plus à la lecture numérique qu'aux œuvres? Bon, le message que nous avons à dire à ces jeunes qui aiment plus la lecture numérique que les livres physiques n'est pas tout à fait négatif, puisqu'on doit s'habituer à la modernisation, voilà. À la réalité de nos jours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le représentant Frédéric Tokano Agbo. Maintenant, nous poursuivons cette émission et maintenant c'est le débat. Maintenant, pourquoi la jeunesse lit-elle de moins en moins en Afrique? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le coût des livres d'abord. Souvent sont très élevés pour une grande partie de la population. L'influence du numérique. Les jeunes sont plus attirés par les réseaux sociaux que par la lecture. Nous avons également le manque de diversité et de représentativité dans les livres. Beaucoup de jeunes ne se reconnaissent pas dans les œuvres disponibles. Nous devons rendre la lecture plus accessible et montrer que la littérature africaine parle de leur réalité. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure du coût des œuvres. Qu'est-ce que vous faites pour maintenant affaiblir tout au moins le coût financier des œuvres sur le marché? D'abord, pour ne pas donner un accès difficile aux livres,
nous aidons, c'est aux côtés des auteurs que nous travaillons. Nous les aidons à publier leurs livres à un coût très minime et cela va leur permettre de vendre également leurs livres à un coût très faible afin que tous les jeunes puissent avoir accès aux livres. Merci beaucoup. Ok, comment les maisons d'édition africaines peuvent-elles mieux promouvoir les écrivains locaux? D'abord, en misant sur la proximité avec les lecteurs, organiser des rencontres, des foires du livre, des ateliers d'écriture. Ensuite, en exploitant le numérique, proposer des versions électroniques, comme nous l'avions dit tout à l'heure, et des livres audio et être présent sur les réseaux sociaux. Enfin, il est essentiel d'intégrer davantage nos œuvres dans le programme scolaire. Voilà, d'intégrer vos œuvres dans le programme scolaire, ça c'est mon souhait aussi. Maintenant, auto-édition ou édition traditionnelle, quel est le meilleur choix pour les jeunes écrivains? Enfin, les deux ont leur avantage. L'auto-édition donne une totale liberté à l'auteur, mais demande des efforts pour la promotion et la distribution. L'édition traditionnelle apporte un accompagnement et une reconnaissance, mais l'auteur doit s'adapter aux critères de sélection de la maison d'édition. Chez Encre Imaginaire Édition, par exemple, nous encourageons un modèle hybride, accompagner les auteurs qui veulent se lancer en auto-édition tout en proposant un cadre éditorial aux talents promoteurs. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, quelles solutions pouvons-nous proposer pour rendre les livres plus accessibles en Afrique? De notre côté, nous proposons 3 solutions concrètes. Créer des bibliothèques communautaires accessibles à tous. Promouvoir le livre numérique qui réduit les coûts d'impression et de distribution. Encourager les politiques publiques en faveur de la lecture, notamment en rendant les livres africains plus présents dans des écoles. L'objectif est que chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte puisse accéder facilement à la lecture. Voilà, nous sommes maintenant dans le dernier virage de cette émission, qui est notre conclusion. Monsieur Frédéric Agbo, merci à nos invités et à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous avons découvert l'importance des maisons d'édition comme Encre Imaginaire Édition, les défis du secteur et les solutions pour encourager la lecture. Si vous êtes écrivain ou passionné de littérature, rejoignez-nous sur nos plateformes. Partagez vos écrits, lisez nos publications et participez à ce grand mouvement de promotion de la littérature africaine. Lisez, écrivez, soutenez la littérature africaine. Cher Frédéric Agbo, voilà que nous sommes déjà à la fin. Nous ne pouvons pas vous laisser sortir de notre studio sans vous connaître davantage. Tout au moins en quelques minutes, veuillez vous présenter à aux internautes votre biographie, bibliographie et tout ce que vous voulez. En quelques minutes. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, merci beaucoup. Je ne sais vraiment pas quoi dire parce que la question m'a surpris. Mais je suis Frédéric, comme vous le savez, et je suis dans mes 21e année. Ce que vous connaissez, c'est que je suis un auteur, je suis un écrivain. Donc, ce que je peux vous dire là, j'ai commencé à écrire à partir de 12 ans. Quand j'ai l'âge de 12 ans, j'ai commencé... Et avec cet âge-là, vous étiez en quelle classe? En ce temps, j'étais en classe de CM2. Ah, c'est bien ça. J'étais en classe de CM2 et ce qui m'a vraiment inspiré, c'est que mon père, en ce temps, était un auteur. Il n'a pas eu la chance d'être un écrivain avant de partir, mais il est un auteur. Il a assez écrit, donc il m'inspirait. À chaque fois qu'il écrit, moi aussi, il m'efforçait à écrire au moins quelques phrases de poésie. Donc ça m'a beaucoup amené à écrire assez de brouillons. Voilà. Et à l'âge de 20 ans, j'ai publié mon premier roman qui est Fourberie d'amitié. Et maintenant, je suis en train de prendre mes disponibilités pour quand même publier 2 livres en cette année. Cette année. Donc vous avez déjà fait sortir votre première œuvre, voilà, La Fourberie d'amitié. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes, en quelques minutes de cette œuvre? Fourberie d'amitié, c'est un ouvrage qui invite les jeunes amoureux et les amis d'aujourd'hui à être un peu conscients. Parce que dans ce livre, il s'agit de Roselyne qui est déterminée à pourrir la vie à Blandine, sa meilleure amie. Elle a emprunté tous les moyens possibles
prostitution, mensonge, tentative de meurtre, coup bas, juste pour détourner le fiancé à sa copine. Dans l'ouvrage également, il y a une dame entrepreneur et richissime, sans époux ni enfant, qui a imploré l'indulgence de son futur ménager à l'enceinter clandestinement avant d'être embauché. Voilà. Il y a quand même des faits tragiques dans l'ouvrage qui amènent à connaître toutes les facettes de l'amitié. Pourquoi c'est ce thème qui vous a plus inspiré, l'amour? En fait, le livre en question ne parle pas profondément de l'amour, mais il a surtout parlé sur l'amitié. Et ce qui m'a poussé à parler de l'amitié, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la peine de faire confiance à ceux que nous appelons nos partenaires. Et il y a plus de trahison que de méfiance. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour quand même dire à mes frères et sœurs qui s'adonnent totalement à l'amitié d'être un peu réticents. Oui, donc imaginez maintenant à vous aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez un message à laisser à nos internautes, à ceux-là qui nous suivent à l'heure là? Donc imaginez à moi-même, le message que je peux laisser à tous ceux qui m'écoutent à ce moment, c'est qu'il faut vraiment aimer la littérature, parce que la littérature façonne, la littérature renaît. Donc il faut vraiment se donner à la littérature, apprendre à cette nouvelle génération les valeurs qu'offre la littérature, afin que nous aussi qui sommes de la nouvelle génération puissions apprendre aux futures générations ce que c'est que la littérature, parce qu'elle n'est pas à ignorer. Merci beaucoup Frédéric Agbo. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, chers internautes. Et l'émission de ce jour vous avez suivi l'émission de ce jour avec votre serviteur Mathieu Honvo et Frédéric Agbo, et sur Encre Imaginaire, une maison d'édition. Et maintenant, pour toutes vos publications d'œuvres et pour toute autre chose, vous pouvez contacter Encre Imaginaire sur le 01 59 34 56 08. Donc nous vous saluons pour l'attention portée à l'émission et à très bientôt. C'est votre serviteur Mathieu Honvo. Merci à tout un chacun de vous pour votre attention prêtée à cette émission. Pour toutes vos préoccupations et autres informations, contactez la maison d'édition Encre Imaginaire au plus 229 01 59 34 56 08. C'était votre confrère Martin Accordensi avec Mathieu Honvo, invité spécial Frédéric Agbo, écrivain. Merci à vous et à bientôt.